Hello tout le monde, everybody, mais comment allez-vous bien? T'as vu un truc rouge qui clignote. Et oui, mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Est-ce que tu peux te mettre au milieu? Tout ça est enregistré. Ça va? 2 heures, on a 2h31 minutes, ça va ça? Bon. Tu peux couper certains morceaux s'il faut. Hello tout le monde, everybody, mais comment allez-vous bien? Je suis trop contente de vous retrouver. Et surtout, j'ai mes 2 acolytes avec moi. Mes 2 commères, mes 2 compères, mes 2 cobés. Je vous présente tout au bout Charlotte et Anne-Marie à côté de moi. Les 2 Anne-Marie côte à côte. Et vous avez vu ici l'effort de couleur. Du vert entouré par du bleu. C'est pas joli ça? Alors, je vous retrouve parce que je voulais faire une petite surprise à toutes les filles qui étaient avec nous à Thurée. Et parce qu'on est toutes contentes de vous retrouver toutes et qu'on a des bons souvenirs en commun. Mais aussi parce que j'avais envie qu'on fasse quelque chose à 3. Et comme on se voit presque tous les mardis, on va dire. Hein. Oui, Oui. Hein. Comme on se voit presque tous les mardis, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie. Et j'avais envie de faire une vidéo avec mes 2 amis pour partager avec vous. Voilà. J'ai choisi comme sujet de parler d'un tag que j'ai fait il y a déjà 8 ans. Vous pouvez le retrouver, si j'y pense, je mettrai le lien en dessous. C'est un tag, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un tag, mais à l'époque ça se faisait beaucoup. C'était une série de questions qu'on vous donnait et vous deviez y répondre en vidéo. Et c'était la vidéo, ça s'appelait le scrap, le pourquoi du comment. Et je crois que c'est Chachou qui avait lancé ça. On a été nombreuses à le faire et je suis retombée dessus. Et je me suis dit, ça c'est vraiment amusant, ce serait chouette de refaire ça maintenant. Alors ici, on ne s'est pas uniquement branché scrap, parce qu'on s'est plus connu grâce aux machines de découpe, donc on va plus orienter les questions sur les machines de découpe, mais c'est chouette de refaire ça. Alors c'est parti, vous êtes prêtes? Ouais. Voilà, même si on n'est pas des pros, vous excuserez notre amateurisme. Ouais, On va faire de notre mieux. Faites comme si la caméra n'était pas là. Alors, vous répondez quand vous voulez. Hein. Depuis quand as-tu une machine de découpe? C'est la première question. Qui commence? Ah, moi j'ai une machine de découpe depuis bien longtemps. J'ai eu la silhouette portrait pendant des années. Je n'en ai fait que des petites choses basiques. Et au moment où une amie, elle, a acheté la Cameo 3, elle avait le représentant qui venait chez elle et lui a un petit peu montré les possibilités du programme. Et là j'ai craqué et c'était le début de ma passion pour la silhouette Cameo. Voilà. Donc ça date d'il y a 5-6 ans au départ, facilement. À toi, Anne-Marie. Alors, moi j'ai, il y a 4 ans, fait un burn-out et pendant 1 an, je n'ai rien fait du tout. C'était juste impossible. Et puis je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. Et je me suis intéressée aux machines de découpe parce que j'étais intéressée au départ par faire des découpes de flex pour pouvoir mettre sur des sacs, des t-shirts, etc. Et j'ai découvert les vidéos d'Anne-Marie et du coup j'ai commencé par une silhouette. Voilà. Alors, pour ma part, une machine de découpe, enfin ceux qui me suivent, vous savez que j'en ai eu très très tôt. C'était en 2016, non qu'est-ce que je dis, 2006, pardon. La toute première Cricut, mais ça j'en ai déjà parlé souvent, donc voilà. Et le pourquoi, non, ça c'est depuis quand, c'est pas pourquoi. C'est pas la bonne question. La deuxième question. Pourquoi t'es-tu tournée vers une machine de découpe? Qu'est-ce qui a été ton premier... Ce qui m'amusait beaucoup, c'était l'utilisation du flex, qui était un matériau quand même assez nouveau à l'époque et que personne parmi mes proches n'avait, et donc c'était un peu mon côté grande gueule qui fait que je me dis « Ah, moi je sais le faire » et tout le monde dit « Ah, comment tu fais ?» Donc je me sentais un peu star. Voilà. Eh bien, c'est exactement la même chose. 2 stars ici, Du flex. C'est vrai que vous en faites beaucoup plus que moi. Oui, oui. Pour ma part, c'était parce que, comme je ne vois pas bien, j'arrivais pas à faire des découpes de précision. Bon, il y avait toujours les dies, mais l'avantage des machines de découpe, parce qu'au départ, moi, c'était le scrap, c'était pas le flex et tout ça. Parce qu'on en faisait peu à ce moment-là.
au tout début là. Hein. Oui. On en C'est pour faisait ça qu'on est des stars. quasi pas, ouais, Oui. voilà. Et donc moi c'était plus pour le scrap, les albums de scrap et tout ça. Et ce que je trouvais génial, c'est qu'à la différence d'un die, tu choisissais un motif, tu pouvais faire n'importe quelle taille. Donc ça c'était quand même assez génial. Et donc moi c'était ça, c'était la précision de la découpe et le fait que tu pouvais faire plein de tailles. Si ce n'est qu'à ce moment-là, la première Cricut c'était encore avec des cartouches, donc on ne faisait pas ce qu'on voulait comme maintenant, quoi. Mais moi c'était plutôt ça, la précision surtout. La question 3. Qu'est-ce que tu préfères faire avec tes machines? Ta machine. Eh bien donc, on risque Du de flex répéter, du flex, et alors du flex. Non, et depuis lors, Et du vinyle? Oui, du vinyle. Ça, c'est vrai que je fais assez bien de personnalisation de vinyle. Par exemple, pour des mariages, genre ma fille, des choses comme ça. Et que via le flex, j'ai un peu redécouvert tout ce qui était carterie. Mais j'ai fait un peu le chemin inverse à Marie. Donc j'ai commencé par le flex et puis j'en arrive à la cartonnerie, mais je n'ai pas beaucoup de patience. C'est aussi pour ça qu'on prend une machine. Un peu. Bah oui, je vais répéter aussi, donc flex, vinyle également, mais aussi carterie, ou si j'ai pas trouvé un die qui me convient, je vais le faire avec la découpe avec ma machine. Perso, moi j'aime un peu tout. Le flex, j'ai toujours dit, c'est ça qui nous différencie toutes les trois, c'est que j'ai toujours de mauvaises expériences avec le flex. Encore D'ailleurs, de la écoutez, crotte. c'est pas compliqué. On s'est fait un polo pour la crotte de Turé, Oui. toutes les trois. Qui a eu le polo qui pèle? Avec le même flex. Moi, et le polo, même hein. flex, la même presse, c'est de la presse de Charlotte. Donc voilà. Et vous savez la question qu'elles m'ont posée dès que j'ai dit ça, elles m'ont dit qu'est-ce que tu as encore fait? On connaît l'oiseau. Donc bon, moi le flex, je sais pas, c'est un truc, ça va pas, je sais pas pourquoi. On va arriver à la convaincre. Oui, je suis moins fan, mais c'est vrai que tout ce qui est papier, et alors le vinyle aussi, ça j'aime vraiment bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est de faire de la 3D. Donc à partir d'une feuille de papier toute plate, on arrive à faire quelque chose qui a du volume, je trouve toujours ça un peu magique. Donc ça reste une passion. Et j'aime beaucoup inventer sur le logiciel, évidemment. Tracer des trucs, inventer des modèles et tout ça, c'est vraiment un truc qui me plaît. Voilà. Question 4. Quels sont, alors on ne va pas dire les matières, on va dire les thèmes. Quels sont les thèmes que tu préfères travailler avec ta machine? Alors clairement, la période, je pense, la plus propice, c'est Noël, parce que c'est une période où on a plus de temps, plus envie de décorer sa maison, on sait qu'on va avoir du monde chez soi, donc on a envie de se défoncer là-dedans. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est pour les anniversaires, des décorations de table, faire des invitations d'anniversaire pour les enfants, des choses comme ça. Il faut qu'il y ait, oui, effectivement, une occasion. Je ne vais pas, moi, sortir ma machine de découpe pour faire une carte. Je n'ai pas cette patience-là. Mais Pas encore, pas encore. Oui, moi c'est Noël aussi, mais également pour faire une carte à l'occasion d'anniversaire, mais aussi pour de la carterie, clairement. Donc voilà, et Noël, oui, ça c'est vraiment... Ça commence avec Halloween, et puis Noël suit, quoi. Et puis après, il y a un creux. Il y a un creux. Il y a comme un creux. Il y a comme un creux. Il y a les fleurs en été. Oui, il y a des fleurs en été. il y a des crottes à préparer. Oui. Mais, et aussi, parce que moi je rebondis sur ce qu'elles viennent de dire, c'est à peu près la même chose. Oui, il y a aussi des choses qu'on fait parce que quelqu'un nous le demande. En disant, tu saurais faire ça? Ben, bien sûr. Quelle question. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Même si on ne l'a jamais fait, on Quelle sait. question. Et pour hier, c'est possible. Oui, oui, exactement. Et oui, c'est vrai que Noël c'est toujours gai pour les mêmes raisons que Charlotte a évoquées. Et puis moi j'aime bien aussi des challenges, quoi. Qu'on me dise tiens, est-ce que tu crois qu'il y a moyen de faire ça? Et du coup évidemment j'ai envie de chercher, j'ai envie d'y arriver. Et ça c'est toujours très très gai. Mais le préféré des préférés c'est Noël, clairement c'est Noël. Même si pour moi Noël ça a déjà commencé et que le jour J j'en ai la casquette. C'est comme les films de Noël. Oui. On commence début novembre, Oui, et c'est ça. mi-décembre, c'est bon. Ah,
c'est pas évident comme question avec la silhouette, mais bon, c'est pas grave. Quel est ton style? Quel est ton style? Dis-moi. Moi, c'est un style plus épuré, plus nature. J'aime pas trop le rococo. Donc, ce sera toujours assez simple. Et évidemment, suivant la personne à qui s'adresse par exemple une carte, ce sera plus enfantin ou pas, mais ça reste toujours oui, assez simple. T'aimes pas quand c'est surchargé? Surchargé, j'aime pas du tout. Donc, ça c'est clair. Voilà. Je fonctionne un peu comme toi, tout ce qui est genre scrapbooking américain avec des dentelles autour d'un bouton et on rajoute encore des fioritures. Je peux pas. Je ne peux pas. Mais j'apprécie le boulot que ça représente, mais ça, c'est pas mon truc. Donc aussi assez sobre, classe, quoi. Oui, Hein, voilà. un peu tout comme Chic. nous. Oui, Hein, bah, oui, c'est ça. On peut le dire, hein. Bah, oui. Moi, je dirais aussi peut-être enfantin, mais dans la mesure où on fait des choses pour des enfants, puisqu'on a toutes les trois des petits-enfants qui sont à peu près dans les mêmes tranches d'âge. Forcément, c'est enfantin, mais même au-delà de ça, j'aime bien le style un peu enfantin, assez épuré aussi. J'avoue que quand c'est trop chargé, je suis pas fan. Mais j'aime aussi bien les choses qui sont soit que d'une ou de deux couleurs, que les choses qui sont avec plein de couleurs. Donc les couleurs, ça a beaucoup d'importance, mais c'est surtout, je dirais, l'association des couleurs. J'aime ça. J'aime essayer de trouver des couleurs qui vont bien ensemble et que ce soit harmonieux. Vraiment, c'est quelque chose, et parfois ça me casse vraiment la tête. Je me casse vraiment la tête. Vous avez 1 degré de bleu foncé, en plus ce serait mieux, ce genre de choses-là, un peu débile. Mais bon. Alors, la question qui fâche ou pas, quel budget consacres-tu à ton activité par mois? Question subsidiaire, est-ce que les maris vont voir cette vidéo? Ah, ça, je ne sais pas. Hein, ça. Non, mais honnêtement, ça, je suis incapable de dire. Vu que je suis assez peu scrapbooking, je suis plus couture. Et que j'emploie d'ailleurs ma machine de découpe pour la couture aussi. C'est un peu au bonheur la chance, suivant les promos à un endroit, mais il peut m'arriver de dépenser 200 balles de tissu parce que c'était the promo et que c'était impossible de résister. Je pense que vous me comprendrez. Oui, oui. Et puis après, j'achète plus rien pendant 6 mois. Donc, j'ai vraiment du mal, je pense pas que j'exagère, honnêtement. Et quand je vois que dans 50 cm, j'arrive à coudre 3 slips pour enfants, hein, je vous rassure. Donc, voilà, non, pas grand chose en fait. Alors, moi aussi, question subsidiaire, est-ce que les machines sont comprises? Parce que si les machines sont comprises, comme j'en ai quelques-unes, le budget est assez conséquent. Oui, quand toi tu entends par machine aussi bien un massicot, Oui, mais la table de rainage, que c'est non, c'est plutôt outils, les machines à coudre, machines de découpe, jeteuses, recouvreuses, etc. Donc oui. ça représente quand même un certain budget. Mais si tu brodeuses. si tu te tiens à l'activité avec ta silhouette ou ta cricut, tu te tiens à ça. Ça compte pas. Oh, allez, j'aurais dit peut-être depuis que j'ai commencé, ça fait à peu près 4 ans, si je globalise, ça doit représenter quelque chose entre 50 et 100 euros par mois peut-être, quelque chose comme ça. Moi c'est plus. Oui. Moi c'est plus, mais aussi parce que parfois j'achète du matériel pour les ateliers. Donc forcément ça douille vite quoi. Et alors mon défaut, mais c'est un gros défaut, c'est que si je vois un truc qui pourrait servir aux ateliers, j'ai peur qu'il n'y en ait pas au moment où je vais avoir mon atelier. Ce qui fait que j'achète en quantité pour être sûre d'avoir assez, mais du coup il y a des trucs que j'ai et qui n'ont pas encore servi à un atelier. Voilà, on va dire comme ça. Voilà, mais oui, je suis entre, plus proche des 100 euros, je crois, quand même. Oui, je pense. Bon, maintenant qu'on a passé la question difficile, Allez, on peut se détendre. quelles sont les boutiques que tu préfères?
ou que tu aimes, tout simplement. Alors ça peut être des boutiques en ligne, hein, comme on a dit, ça peut être des boutiques physiques, mais en ligne aussi. Mais vu que je suis plus couture en ligne, non, pas tellement. J'aimais bien le magasin de tissus, Mondial Tissu, je n'aime plus, donc bon. Et boutique, c'est plutôt la boutique physique, c'est Créa Corner qu'on a près de chez nous en Belgique, je ne sais pas si vous avez ça chez vous en France. Oui, pour expliquer, Créa Corner, c'est pas vraiment Cultura. Disons que c'est le rayon loisirs créatifs de chez Cultura. Entre le rayon loisirs créatifs et le rayon beaux-arts. C'est un peu les deux. Mais il n'y a pas des bouquins et tout ça. Enfin, Cultura, c'est un peu genre Fnac et tout ça. Plutôt. Oui, oui. Oui, Au mais niveau bouquin. c'est beaucoup plus grand que la partie loisirs créatifs de Cultura, Créa Corner. Ah, je ne sais pas. Oui. Enfin, il y a un Alors, Cultura ici à Charleroi. c'est un peu Michaels aux États-Unis, mais en petit. Parce que je suis déjà allée chez Michaels, donc La racine carrée de Michaels. Voilà, Voilà. c'est ça. Donc pas trop de dépenses possibles, mais assez variées. Et voilà. Sinon Amazon pour compléter ce qu'on trouve. Ah oui. Oui. Moi, ce sera plutôt Craftelier, là j'ai acheté pas mal, Fourmis Créatives et Vassen. Oui. Aussi. Oui, Vassen depuis que Oui, je sais depuis qu'Anne-Marie peut nous fournir Oui, là. exactement. Et ça c'est très confortable. Oui, Imprimer, oui. les hop. Surtout que, ouais. oui, ils ont beaucoup, vraiment beaucoup. Oui. Donc ça... Ils ont trop. Mais oui, Mais bien, c'est du bon matériel. oui. Oui, moi, enfin, je sais pas si t'as fini. Oui, oui, j'ai Oui, fini. moi aussi, c'est principalement Vassen parce qu'ils ont énormément et que moi, ben, comme je suis distributrice, entre guillemets, j'ai des prix de gros, donc c'est toujours plus intéressant. Sinon, Créa Corner, clairement, si j'ai besoin d'un truc précis, là maintenant, parce que je suis sur un projet, je vais aller chez eux. Parfois aussi, ce qui est chouette, c'est que quand je vais là, ça donne des idées. Que quand tu es sur une boutique en ligne, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu as moins d'idées qui te viennent que si tu vois la C'est vrai. marchandise devant Mais tu n'as toi. probablement pas de projets finis qui te sont proposés dans une boutique en ligne. Non, et puis tu sais pas toucher. Enfin, moi, j'ai besoin de toucher. C'est pourtant les j'ai tissus. besoin- Oui, ouais, c'est ça. Et donc, j'aime encore bien d'aller dans une boutique physique, parce que je suis madame touche-touche. Et oui, sinon, j'ai déjà commandé chez Craftelier, j'aime bien. Et la Fourmi Créative, j'aime bien aussi. Sinon, je commande aux Pays-Bas, parce que les Pays-Bas, ils ont beaucoup de choix et ils livrent très très vite. On est frontalier avec eux et ils livrent très très vite, beaucoup plus vite que Craftelier, que la Fourmi Créative et tout Papier, ça. j'ai déjà acheté chez Paper Pants. Ah ben oui, oui. Donc j'aime bien. Et il y a des sites aux Pays-Bas où vous trouvez des produits américains qu'on ne trouve pas en France sur les sites français. Donc ça vaut la peine et parfois les prix sont vraiment compétitifs. Donc voilà, j'aime assez bien les Pays-Bas. Mais comme ça, dire par cœur le nom des sites où je vais, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Scrap Depot NL, un truc dans ce goût-là. Mais non, franchement, je vais dire n'importe quoi. Donc je préfère pas. Comme d'habitude, oui. Bon. À la question suivante. Quelles sont les techniques que tu aimes utiliser dans le scrap ou avec ta machine? Vous avez des réflexes, ça oui, on sait. Alors moi, dans les techniques dans la carterie, j'adore faire mes fonds moi-même. Et j'aime beaucoup faire des dégradés avec les Distress Oxide. Je trouve ça donne vraiment bien. Il y a moyen de faire de magnifiques associations de couleurs. Et donc sur cette base-là, souvent je fais mes fonds, puis je fais du bouquet ou des choses comme ça. Mais ça c'est... Okay. Moi j'ai fait des bouquets. c'est des ronds Comme blancs, des plus bulles, clairs, comme comme ça. des bulles. Oui, wow. Oui, Oui, c'est joli. oui, moi C'est j'adore la faire que ça. tu m'avais faite. Hein. Oui. Donc voilà. Ah non, ça c'est pas trop mon truc. J'ai du mal moi avec les couleurs, l'association des couleurs, ce qui va aller ensemble, ça je gère moins bien. Ce que j'aime beaucoup c'est le foil. Mais pour avoir un beau résultat, parfois je vais m'y reprendre à 10 fois parce qu'il y a le foil qui chauffe, celui qui chauffe pas, ce qui va être la cricut, il y a la machine d'action. Donc c'est parfois un peu prise de tête, mais quand le résultat y est, c'est waouh. Oui. Voilà, ça j'aime bien. Et nouveau, c'est un peu mon côté grande gueule, tout le monde ne sait pas le faire et donc. Tu peux ça te me plaît vanter. assez. Oui, voilà, Oui. on fait mon Quand nez, même. quoi. Voilà. Chez nous, on dit faire notre disconnect. Voilà. Un gros coup. Voilà. Mais Mais depuis le début, je me dis, on a parlé silhouette et on n'a pas dit qu'on avait toutes les trois une cricut aussi. Oui.
Ah oui, bah, tu Il y a vois, juste, juste. oui. Voilà. Voilà, Oui. oui. Comme ça, vous le savez. Et que enfin, moi, là où ça m'a le plus bluffé, c'est une question que je rajoute peut-être, une petite parenthèse que je rajoute, c'est quand on a découpé le tissu et le molleton pour Ah. faire les bowls cosy Ça, je suis avec une la fan cricut, ça absolue. c'était, oui, franchement là, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment découvert qu'on pouvait découper des patrons, évidemment, Des petites choses. pas des robes oui. pour moi par Non, exemple. mais pour les masques, c'est pas mal aussi. Les hein. masques. Pour les Oui. masques, moi je fais beaucoup de doudous pour enfants comme cadeau de naissance ou quoi. Et je me suis fait un patron, mais pile, qui rentre sur le tapis 30-60. Et donc, Oui. voilà, il n'y a pas un poil qui dépasse, mais c'est juste bien. Et donc en une découpe, j'ai tous mes tissus découpés, quoi. Oui, et c'est ça qui est fou, c'est que tu peux même découper des tissus qui sont un peu rébarbatifs, on dirait. Parce que quand on a découpé le molleton, là, moi je C'était pas gagné, craignais quand oui. même parce que c'est assez fibreux et ça pluche. Et franchement, c'était génial, quoi. Hein. Et sans devoir trop souvent changer la lame non plus. Donc ça, c'était pas mal. Bon, la question 9. As-tu déjà assisté à des ateliers? Mais moi je fais partie du fan club depuis bien longtemps. Donc oui, atelier chez toi, oui. D'autres, je ne crois pas. Si une fois un atelier de fleurs en papier crépon, Ah oui? dont je tairai le nom, c'était de l'arnaque à l'état pur par rapport à ce qu'Anne-Marie propose, donc j'ai pas peur de le dire. Mais j'ai appris à faire une fleur pendant toute une matinée, ça m'a coûté 50 € et j'ai reçu 2 x 12 cm de papier crépon et j'ai encore dû dire merci. Donc, bof, mais bon, la technique, je l'ai eue, en gros je l'avais déjà. Mais donc je fais partie du fan club et je continue. Même le club privé, on peut Même dire. le club Même, privé. Ah, oui, on peut oui, dire. oui. Moi, pareil, j'ai assisté à des ateliers chez Anne-Marie, Microp, mais pas ailleurs. Donc, je ne peux pas comparer, mais je suis tellement contente avec ce que Anne-Marie nous donne que j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Et puis elle est gentille. Elle est brave, hein, elle est brave. Elle lâche des vannes pourries, alors ça va. Perso, j'ai déjà assisté à 2 crops, je crois 2 ou 3 crops, dans la région de Liège. Et moi, ce qui me... La deuxième fois que je suis allée, je ne vais pas dire que j'étais terrorisée, mais... oui, parce que on a là, c'était avec Karine Cazenave, qui est connue quand même, et tout le monde voulait bien faire et voulait montrer qu'elle faisait bien et qu'elle allait vite. Et tout le monde allait vite. Et moi j'étais là, et du coup je faisais rien de bon parce que voilà. Et en plus, vu mon caractère, je voulais pas faire comme tout le monde, je voulais juste changer 2-3 détails. Mais du coup ça me prenait des plombs. Ah non, j'étais terrorisée. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'il y avait à disposition une Big Shot. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait une Big Shot et il y avait un appareil pour mettre des rivets, je crois, et des tampons. Voilà. Et les gens se jetaient là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Et il y en avait même qui faisaient des découpes pour la maison tant qu'elles y étaient, hein, hop, en avant. Et on était dans la file avec notre papier, on attendait notre tour. C'était ridicule, franchement, c'était ridicule. Et j'aimais pas. Oh non, j'aimais pas. Du coup, la crop suivante, je suis venue avec ma Big Shot, mes tampons, parce que je ne voulais pas devoir faire la file. Enfin bref, j'ai pas de très bons souvenirs, si ce n'est que j'ai quand même appris des choses, il n'y a rien à faire. On a toujours des choses à apprendre. Et je me suis bien améliorée dans certaines techniques. J'avoue quand même que ça m'a bien servi. Voilà. La dernière question déjà, avant qu'on passe aux petits objets qu'on a apportés. Quel est le projet le plus long que tu aies fait avec ta machine de découpe? Je m'en souviens encore. Les filles de Turé, vous allez rire. Le Memory de Noël Oui. d'il y a, je crois que c'était 2 ans. 2 ans, oui. 2 ans, je ne sais plus. Mais mes doigts s'en souviennent encore, mes presses s'en souviennent encore, mais le jeu est encore là. Oui. Donc, c'est vrai. voilà. Mais sur base de ça, je ne me suis jamais lancée dans le sapin de Noël en 3D. Là. Vous savez, l'année passée.
Parce que, voilà, un peu traumatisé quand même. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, qui ne sont pas au courant, on a fait, donc dans les ateliers de Noël, il y a 2 ans, on a fait un jeu de memory. Et chaque petit palais de memory, je ne sais plus, il y en avait 24 je crois, était constitué de 6 couches de papier. Je crois que c'était 6 couches. 6 couches de papier, donc il fallait déjà découper, bon, c'était la machine qui découpait, c'était pas grave. Il fallait les découper, mais il fallait les assembler, puis les mettre sous presse pendant une nuit. 2 par 2. 2 par 2 pour commencer, pour que ça tienne bien. Mais c'est vrai que c'est solide, hein, ça tient toujours bien. C'est très solide, et alors dans ma naïveté, comme j'ai 3 enfants qui ont chacun des enfants, je l'avais fait en triple. Oui, c'est ça. Tant qu'à on le fait faire. en double. Alors on ne peut pas, quand on n'en a que terminé que un, jeter tous ces autres cartons qu'on a envie de faire valser par la On fenêtre. peut Donc, pas. on peut pas, on continue, on râle mais on continue. Mais c'est magnifique, ils ont été très contents. Ah oui, mais Chance. oui, sinon, Ça avait intérêt. on leur faisait bouffer le memory. Ça c'était mon projet le plus long. De mon côté, je n'aime pas les projets de longue durée, mais j'en ai quand même fait un et je m'en souviens très très bien. Ce sont les marguerites de Turé. Alors là, souvenir mémorable, ça m'a pris des Raconte l'histoire, jours parce que et des jours. Ceux qui n'étaient pas attirés ne savent pas. Donc il a fallu faire il fallait faire 45 Oui. fleurs, donc 3 fois 15, hein, c'était ça, de chaque taille. Et donc on s'était réparti le travail chacune. C'était Oui. chacune. Chacune, ah si, Ah oui, Oui. chacune. chacune. Et chaque fleur comptait 48 pétales ou je ne sais pas Les combien. petits, c'était 56, je crois. Mais les je parle des petits grands pétales, blancs. ah oui, Oui, mais les petits Ah, les pétales autres, du c'était centre, 55. oui. Oui, oui, donc il fallait les croller, puis les coller. Elles m'ont maudite. Ah, Oh là 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 là. Surtout en plus. que on a dû faire celle d'Anne-Marie. Oui. Qui n'avait pas le temps. Elle n'a pas eu le temps. Et donc nous nous sommes dévoués, Charlotte et moi, pour faire celle d'Anne-Marie en plus. C'est beau l'amitié, hein. Oui, Et on n'a pas tout collé à Turin. C'est vrai en plus. Et on les a ramenés. Et on est venu avec, on est reparti avec. pas avec tout. Pas avec tout, hein. Non, enfin, On a quand même la voiture encore- était bien Oui. pleine. Oh là là, quelle aventure. Je les ai fait bosser, hein. Elles s'en souviendront toute leur vie. Donc je ça crois. c'est vraiment... Mais c'était beau. Ah, C'était beau, hein. ça avait de On peut l'effet. dire, oui. Ça a fait de l'effet. Et toi? Oh là là. Donc toi, Le- c'est pas les marguerites. Euh, non, mais je pense que c'était le memory aussi, je pense. Le memory et alors des perles de papier quand même, parce que ça j'en ai fait des... Je peux dire que j'en ai fait des milliers. Et je les ai découpées avec ma silhouette. Et tu les as pas toutes collées. Si. Non. Ah non. Tu m'as donné Ah un non, jour non, un non, sac non. rempli de papier Non, en c'est disant vrai. je peux plus, prends ça. Non, j'en avais marre. Non, c'est vrai. Mais faites, j'en ai fait, à mon avis, 2000, pas loin. Oui, et en plus de ça, ça m'a pas embêtée parce que c'était un truc qui me relaxait à fond. J'étais vraiment dedans, ça me relaxait. Donc j'en referai peut-être un jour, à savoir. Et ça, Mais tu c'est- me montreras parce que je n'ai T'as jamais j'en ai fait pas, non. Ah, ouf, faut venir à un atelier. Je suis pas là sur là. Bon, je sais pas, Voilà mes finalement. amis, eh bien on a répondu aux 10 questions. Si vous avez envie de le faire, ben, ce sera avec plaisir qu'on vous regardera, hein. Si jamais vous faites ce genre de tag en vidéo, n'hésitez pas à mettre l'adresse de votre vidéo dans les commentaires en dessous, comme ça moi j'irai voir, ou peut-être vous aussi, je ne sais pas. Mais ce serait sympa de voir que vous avez fait ça aussi. Bien, on va terminer avec un petit quelque chose qu'on ajoute à ce tag, on va dire. Je leur ai demandé à mes 2 copines de venir avec un objet qu'elles préféraient dans leur atelier et un objet ou 2 un peu insolite qui était dans leur atelier. Alors, qui commence? Je veux bien commencer. Alors, mon objet préféré dans le scrap, c'est vraiment cette paire de ciseaux, des Tonic, c'est ça, hein, Tonic Oui, Studio, Tonic Studio. Gmold. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est quand on découpe, c'est le bruit du papier qui se découpe, parce qu'il y a des tout petits crans, et non, c'est juste, ils sont juste... Donc en fait, tu n'as même pas besoin de papier, tu fais le bruit toi. Non, non, il faut le papier. Il faut le papier pour Oui, que oui, ça, oui, que oui, ça fasse oui, le oui, bruit. oui.
En plus, les poignets sont souples. Oh, je sais pas. Oui, Oui, ça super fait- agréable. Ah oui, Oh, c'est bien. vraiment... Ça Ce fatigue soir, je moins, hein. teste. Voilà. Voilà. Et alors, le deuxième objet, c'est insolite. Donc, je fais aussi de la couture. Et donc, j'ai dans mon atelier des palets bretons. C'est pas des biscuits, hein. Voilà. Non, non. Ouais, C'est c'est des... un peu dur pour les dents. que j'ai acheté bêtement chez Decathlon. Et en fait, ces palets ont un certain poids et me permettent de tenir le tissu quand je le découpe. Et donc, c'est au départ un jeu et une utilisation détournée de ce jeu. Ah, Et bien pratique. ah bah oui. Donc Et voilà. donc tu n'épingles pas alors? Mais c'est quand je découpe mon patron. Donc, Quand tu le décalques? Non, non, quand je le découpe, je mets sur le patron et je découpe, je Ah oui, n'épingle pour pas. que ça bouge pas. Ça bouge pas. Ah oui, d'accord. Pas mal. Voilà. Trop bien. Allez Charlotte. Alors moi, un Excellent. truc que j'emploie tant en couture qu'en carterie, c'est cet objet, voilà, étonnant, improbable quand on n'a pas le mode d'emploi. Et en fait, c'est génial. C'est une amie qui me l'a fait. On dépose ça sur le bord de la table. Ça tient parce que c'est rempli avec du riz. Et donc, ça sert de petite poubelle amovible. Et donc, où que j'aille, je me promène avec ma petite poubelle. Et ça n'encombre pas la table puisqu'il n'y a que ça qui va sur la table. Et quand c'est pour de la couture, on pique les épingles dedans. Donc, voilà, je peux plus m'en passer. Ah oui, moi j'en ai un aussi et j'adore. Il est tout le temps sur mon bureau. D'ailleurs. Et alors un objet qui n'a rien d'insolite, mais que je trouve kitsch à crever, c'est ça. Ce sont des ciseaux en forme de petite Mets cigogne. peut-être ta main derrière comme Ma une main vraie derrière youtubeuse. Au tarot. Je sais pas, enfin, J'ai peur. des ciseaux en forme de cigogne. Bon, c'est étonnant, je vous explique pourquoi. En fait, c'est mon petit-fils qui a eu l'occasion d'aller visiter la maison d'une de ses voisines qui était décédée. Enfin bref, c'était une maison qui était à vider. Et quand il a vu ça, il était étonné. Il dit, mais enfin, maman, ça sert à quoi? Et sa maman lui explique, dit, je crois que ce sont des ciseaux de couture. On va prendre ça pour Mamicha. Moi, en l'occurrence. Et j'ai trouvé ça tellement mignon que depuis lors, c'est des ciseaux que j'emploie tout le temps. Ils sont petits, ils sont fins, je les aurais jamais achetés parce que je trouve ça vraiment très laid. Mais voilà, venant de mon petit-fils, je trouve ça trop chouette. Et chaque fois que je le vois, t'as toujours bien les ciseaux? Oui, mon cœur, pas de souci, j'ai les ciseaux. Et je les emploie. Donc voilà, ça sont mes ciseaux fétiches. Voilà, voilà. Et toi? À moi. Alors, le fameux équerre Aristo que moi j'utilise mais tout le temps. Là maintenant j'étais chez ma fille pour 2 jours, eh ben, j'ai été en chercher un à la librairie du coin parce que je ne l'avais pas pris. Donc vous le connaissez, je crois que j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Oui, c'était là. Qui est hyper pratique. Je sais que l'idylle, si tu passes par là, je te fais un clin d'œil parce que je sais que toi aussi, c'est quelque chose que tu utilises beaucoup. Je ne peux pas m'en passer. Dès qu'il s'agit de tracer des lignes à X centimètres, ben, voilà. Enfin, je l'utilise tout le temps. De même que les ciseaux, comme toi. Pareil, j'ai plusieurs tailles. Et on peut utiliser ça en couture aussi. Exactement. Et alors, mais pourquoi j'ai pas Voilà mon truc. Ça, c'est un truc dont je ne me défais jamais. Alors, j'ai replié le bord parce qu'avec l'âge, Il s'abandonne. il s'abandonne un peu. C'est un petit sac de table, vous voyez, marqué cœur de beurre. C'est la cigogne qui m'a offert ça. Elle s'en souviendra, à la Croppe de Bretagne. C'est un petit sac que j'ai tout le temps avec moi. Et pour le moment, il me sert super bien parce que c'est là-dedans que je mets mon appareil photo, les piles, les câbles, etc. Et franchement, ça ne me quitte jamais. Merci encore à toi parce que c'est vraiment quelque chose de précieux. Et en plus, quand c'est quelqu'un qui l'a fait pour nous, ben franchement, ça compte encore plus. Voilà. Ben voilà, on a fini alors. Oui? Apparemment, oui. Oui, eh bien, les amis, merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on n'a pas été trop longue. J'espère aussi que ça vous a plu, que ça vous a détendu un peu. Et donc, je répète, n'hésitez pas à faire le tag et à mettre le lien en dessous, là, comme ça on ira vous voir. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Vous voulez terminer? À bientôt. À bientôt tout le monde. À bientôt tout le monde.